La communauté de l'ETS et l'ETS en particulier devrait être particulièrement fière de la croissance qu'ils ont réussi à réaliser. Donc, c'est devenu une université qui forme de grands ingénieurs, qui est toujours bien impliquée avec l'industrie et qui ne perd pas le sens de pratique qu'ils avaient dès leur début, qui était leur intention dès le début. Donc ça, c'est bien important. On voit ici que c'est un moteur de développement pour le quartier Griffintown, le quartier de l'innovation. Donc ça continue à être un leader, un pôle de leadership qui permet d'avancer et de faire avancer notre société. Je trouve ça excessivement important. Puis les gens de l'ETS devraient se réjouir du leadership qu'ils ont amené jusqu'à maintenant et de celui qu'ils vont continuer à avoir. J'inciterais les gens qui ont contribué historiquement, autant les entreprises que les individus, ou qui ne contribuent pas à des campagnes de financement, à venir faire un tour à l'ETS de façon à se convaincre que les dons sont plutôt des investissements, donc des investissements dans le futur. On voit ici que les gens concrétisent rapidement les dons en d'activités qui vont être bonnes pour la société d'aujourd'hui, pas juste pour l'ETS, mais aussi pour l'ensemble de la société autour de l'ETS. Donc, Hydro-Québec a une historique très grande de participation à des chaires de recherche ou de collaboration avec des universités, la plupart des universités au Québec. Avec l'ETS, on est particulièrement actifs depuis 15 ans. Les ingénieurs du Québec ont été une grande partie du succès ou du développement de notre société depuis la Révolution tranquille. Ces ingénieurs-là vont participer à bâtir la société de demain et il faut se développer une nouvelle vision pour pouvoir y participer activement puis développer une meilleure société. L'ETS est particulièrement bien positionné pour former des ingénieurs qui vont améliorer notre société dans le futur.